Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 27. Les actions qui ne mènent pas éternellement en enfer. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit « Mes chers frères, dans le cours précédent, nous avons évoqué une série d'actions qui condamnent leurs auteurs à l'éternité en enfer. Dans cette leçon, nous allons évoquer avec l'aide d'Allah les actes qui font entrer en enfer, mais pas pour l'éternité. Premier acte, la désobéissance aux parents qui sont le père et la mère, et qui consiste à ne pas faire preuve de bonté et de bienveillance à leur égard ou à leur causer du tort par la parole ou les actes. Allah dit, dans le sens du verset, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Allah dit également « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi que se fera le retour. » Allah dit, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Allah a interdit le paradis à 3 catégories de personnes. L'alcoolique invétéré, celui qui désobéit à ses parents, et l'impudique qui accepte la débauche sous son toit. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Deuxième action. Rompre les liens de parenté qui consistent à ne pas donner à ses proches leurs droits matériels ou physiques. Jubayr ibn Mut'im rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Après la création, les liens de parenté se levèrent et dirent « Nous voici debout cherchant protection contre la rupture. » Allah dit « Oui, n'êtes-vous pas satisfait si je reste lié à celui qui vous lie et que je romps avec celui qui vous rompt ?» Ils répondirent « Si. » Allah dit « Alors cela vous appartient. » Puis le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lisez si vous voulez la parole d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la discorde sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est triste de voir qu'aujourd'hui un grand nombre de musulmans négligent le droit des parents et ceux de leurs proches et ont rompu ces liens. Leur excuse est que les membres de leur famille ne prennent jamais de leurs nouvelles. Cela n'est pas un argument recevable, car un musulman qui ne prend des nouvelles que de ceux qui en prennent de lui n'agit pas comme Allah lui ordonne. Un tel agissement est plutôt un échange de bons procédés. Abdallah ibn Amr ibn al-As rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui maintient réellement les liens de parenté n'est pas considéré comme tel s'il agit par réciprocité. Il est considéré comme tel lorsqu'il les maintient alors qu'ils sont rompus. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'un homme vint trouver le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai des proches avec lesquels je maintiens les liens familiaux, mais qui les rompent avec moi. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec bienveillance et eux me traitent brutalement. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Si ce que tu dis est vrai, c'est comme si tu leur faisais avaler de la cendre chaude. Tu ne cesseras d'être soutenu par Allah contre eux tant que tu agiras ainsi. » Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, celui qui préserve les liens avec ses proches, alors qu'eux ne lui accordent aucune importance, aura la bonne fin, et ils reviendront vers lui et préserveront eux aussi les liens, si Allah leur veut du bien. Troisième action, la consommation de l'usure. Allah dit, dans le sens du verset, « Ô les croyants,
Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Allah a menacé de l'éternité en enfer celui qui retourne à ce péché après que l'exhortation et la menace d'Allah lui soient parvenues. Il dit, dans le sens du verset, « Ceux qui mangent l'intérêt usuaire ne se tiennent au jour de la résurrection que comme se tient celui qui est touché et secoué par le diable. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et interdit l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Quatrième action, s'approprier injustement les biens de l'orphelin, garçon ou fille, et les gaspiller n'importe comment. Allah dit, dans le sens du verset, « Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. » L'orphelin est celui qui a perdu son père avant d'avoir atteint l'âge de la puberté. Cinquième action, le faux témoignage. Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les pieds de ceux qui s'adonnent au faux témoignage ne bougeront pas jusqu'à ce qu'Allah l'envoie en enfer. » Hadith rapporté par Al-Hakim et Albani l'a déclaré mensonger. Le faux témoignage consiste à attester d'une chose qu'il ignore ou qui est contraire à la réalité, car le témoignage ne peut se faire qu'avec la certitude. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit à un homme « Vois-tu le soleil ? Ne témoigne que pour quelque chose dont tu es sûr comme sa vision. Sinon, délaisse-le. » Hadith rapporté par Ibn Adi et jugé faible par l'imam Ibn Hajar. Sixième action, les pots de vin. Abdallah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui donne le pot de vin et celui qui le prend sont en enfer. » Hadith rapporté par Tabarani et jugé inacceptable par Al-Albani. Ibn al-Athir dit « Cette menace concerne aussi bien celui qui le donne à toute personne qui l'aide dans le faux que celui qui l'accepte. Quant à celui qui est contraint de le donner pour accéder à un droit ou pour repousser une injustice, il n'est pas concerné par cette menace. Septième action, le serment mensonger. Al-Harith ibn Malik rapporte avoir entendu le prophète, paix et bénédiction sur lui, dire, lors du pèlerinage entre les deux stèles, « Quiconque s'approprie les biens de son frère en ayant recours à un faux serment, qu'il prenne sa place au feu, et que le présent transmette cela aux absents. » Il répéta cela à 2 ou 3 reprises. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Huitième action. Juger entre les gens sans science ou de façon inéquitable et tendancieuse. Bouraïda ibn Husayb rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 types de juges. Un ira au paradis et les 2 autres en enfer. Celui qui ira au paradis est celui qui a connu la vérité et a jugé en conséquence. Un autre a eu connaissance de la vérité, mais aura jugé injustement, il ira en enfer. Et le dernier aura jugé par ignorance, il ira lui aussi en enfer. » Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Neuvième action, trahir ses administrés et ne pas être sincère avec eux, en agissant contre leur intérêt. Ma'qil ibn Yasar rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout serviteur auquel Allah a confié la responsabilité d'autres personnes et qui les trahit, s'il meurt dans cet état, Allah lui interdira l'accès au paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette autorité concerne aussi bien celle du père dans sa famille que le gouverneur dans son pays et autres. Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père rapportent que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Le gouverneur est responsable de ses administrés et il sera interrogé à leur sujet. L'homme est responsable dans son foyer et il sera interrogé sur sa famille. La femme est responsable dans la maison de son mari
et elle sera interrogée sur ses enfants. Le domestique est responsable des biens de son maître, et il sera interrogé sur leur gestion. Ainsi, vous êtes tous responsables, et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 10e action. Reproduire un être humain ou un animal doté d'une âme. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Toute personne qui fait des représentations figurées ira en enfer. Allah dotera chaque image qu'elle aura reproduite d'une âme qui la châtiera. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, celui qui dessine ou sculpte un être vivant sera châtié par Allah jusqu'à ce qu'il lui insuffle une âme et il en sera incapable. Il n'y a cependant aucun mal à dessiner des arbres, des plantes, des fruits et toute autre chose créée par Allah, selon l'avis de la majorité des savants. D'autres gens de science l'interdisent en vertu du hadith dans lequel Abu Huraira affirme avoir entendu le prophète, paix et bénédiction sur lui, dire « Allah dit, qui est plus injuste que celui qui tente d'imiter ma création, qu'ils essaient donc de créer une fourmi, un grain de blé ou un grain d'orge. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 11e action. Adopter les caractères cités dans le hadith rapporté par Al-Haritha ibn Wahb, qui affirme que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne vous informerai-je pas des gens de l'enfer ? Toute personne rude, avare et orgueilleuse. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le rude est celui qui est dur, qui ne se soumet pas à la vérité et n'est pas aimable avec les gens. L'avare est celui qui amasse des fortunes, mais n'en dépense rien. L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité et n'est pas modeste envers les gens. Il pense être meilleur que les autres et son avis est plus juste que la vérité. 11e action. Utiliser des récipients d'or et d'argent pour la nourriture ou la boisson, que l'on soit un homme ou une femme. Salama, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui boit dans des récipients en argent ne fait qu'avaler et secouer le feu de l'enfer dans son ventre. » Et dans une autre version, il est dit « Celui qui mange ou boit dans des récipients d'or et d'argent ne fait qu'avaler et secouer le feu de l'enfer dans son ventre. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Craignez donc, mes chers frères, les causes qui conduisent en enfer et accomplissez plutôt les actions qui vous en éloigneront et vous mèneront au paradis. Sachez que ce bas monde est une jouissance éphémère qui est amenée à disparaître rapidement. Demandez à votre Seigneur de vous maintenir sur la vérité jusqu'à la mort et qu'il vous ressuscite avec ceux qu'il a comblés de ses bienfaits parmi les croyants et les croyantes. Ô Allah, affermis-nous dans la vérité et fais-nous mourir sur elle. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.